Adventure Zone. Alors, Aventure Zone, que dire? C'est un jeu qui mérite d'être rénové. Pourquoi? Bon, déjà les touches elles sont hyper sales. Bon, ça, je pense que c'est pas un gros problème. Micro rayures avec de la saleté de la personne qui l'a utilisé avant moi, une occasion. Ça, le cache-pile, je l'imprime. Bon, ça c'est pas un souci. La tâche, c'est plus important, c'est que pour redonner une bonne lisibilité au jeu. Et le problème, c'est que peut-être, et ça c'est dur, je le saurai en démontant, c'est que les informations sont imprimées ou sur le réflecteur ou sur une partie transparente. J'ai l'impression, en mettant de côté, que c'est sur un réflecteur supplémentaire. Ce qui sera plus simple de réparer cela. Ben ça on le verra en démontant. Donc on va le démonter. Voilà, on va voir. Pour l'affecteur, j'utiliserai plusieurs techniques. On verra bien. Alors, j'aime pas trop travailler les LCD. Pourquoi? Parce que les écrans LCD sont posés sur une sorte de nappe conductrice collée, avec pression sur l'écran LCD et bien sûr sur la carte mère, on peut dire, du jeu électronique. Et souvent, c'est pas facile et c'est pas facile. Et même le reprenant, c'est dur des fois. Alors, on fait marcher correctement. C'est du kit tout double. Il marchait bien, je vous le dis clairement. Il marche, nickel. J'avais le son, j'avais l'image, mais cette tâche est pas belle. Franchement, elle est pas belle. Bon, j'ai restitué un ou deux comme ça, hein, mais des fois, alors on l'ouvre, logiquement autant il n'y a pas de fil, oui, donc le tweeter. Ça c'est bon, si jamais je le nique, j'en ai plein de rechanges. Alors, deux vis, putain, ça me plaît pas. C'est-à-dire qu'il y a deux vis qui posent le plateau sur l'écran LCD. Bon, allez, on y va. Oh putain, ça me plaît pas du tout. Parce que moi, il devrait y avoir une pression sur l'écran quartz. Donc, on va voir. C'est bien parce qu'on enlève tout d'un coup, mais pour le reste, c'est pas fantastique. Alors. Ouf, tout s'enlève d'un coup. Donc ça, on va le mettre de côté. Ça, je vais le nettoyer. On verra plus tard. Alors, voici la partie qui pose problème. Putain, même, on dirait même que le quartz est cassé. Il est pas droit. Bon, pas sûr. Je vois où est la partie. Alors, je fais une petite pause, excusez-moi. J'avais pas pris tous les outils, je reviens. Allez. Alors, on reprend. Pardon, j'ai pas pensé. Je suis dehors, à l'extérieur. Quelle est la partie oxydée? Cette partie-là. Alors, on va sortir de l'autre côté, étant donné que les contacteurs ils gênent. Ça c'est bon, c'est le filtre quartz. Donc c'est lui. C'est ça qui est beau, c'est qu'il va falloir que j'imprime tout sans la tâche. Voilà. Donc vous avez la partie HS. C'est une partie oh putain, avec un cache dessous. Écoutez, on va faire le nécessaire. Allez,
next step. Prochaine vidéo. Ciao. Alors, on y va. Pour l'instant, je fais une solution savon et autres pour voir si la tache s'en va. Je ne veux pas attaquer au plus lourd. J'ai pas l'impression que non, là il n'est pas probant. Il n'est pas probant. En tout cas, c'est pas avec ça qu'on enlèvera. D'ailleurs, je pense en vérité qu'on ne l'enlèvera pas. Alors, vous voyez la tache, elle est bien résistante. Je pense qu'elle a attaqué donc le fameux métal. Allez, on va tester le produit malheureusement qui nécessitera de tout avant de refaire une copie complète. Pardon, j'ai bougé. Alors, second, isopropanol. Isopropanol 90,9% d'alcool. Alors là, où on fait tout partir, ou tout tient, et c'est pareil encore. Oh. On y va. Là, ça a l'air de partir, mais les écritures. Non, c'est pareil. Il y a une partie qui semble... En tout cas, une partie qui semble partir. Moi, je veux que tout parte, hein. Sinon ça sert à rien. En plus, il faut pas que... Putain. Il ne faut pas que... Ouais. En fait, c'est pareil. Non, c'est pas bon. Bon, donc, on va réimprimer cette partie complètement. Et la copie que j'ai faite, j'espère qu'elle est bonne d'ailleurs. Non, c'est pas grave, merde, j'ai ça, c'est suffisant. Je recrée le graphisme. On va refaire tout à zéro. Allez, ciao. Alors, la version imprimée que j'ai complètement redessiné sous Photoshop, donc que j'ai imprimé sur l'imprimante laser. Donc, on peut voir la qualité, c'est correct. Voilà, donc maintenant je vais monter tout ça. Vous allez avoir la partie découpée, mise sous film, et je vais la mettre dans la machine et faire le test. Donc voici la plaque que j'ai refaite, qui va servir, donc vous voyez il n'y a plus la tâche. Petit défaut ici, mais ça c'est l'imprimante laser qui déconne. Bon, mais ça ne se verra pas tellement avec le filtre, s'appelle pour le quartz. Donc voilà, je vais la découper, je vais la mettre et puis on se retrouve avec le test. Allez, ciao. Alors, puisque j'y étais, j'ai réimprimé le cache, étant donné que il n'y était pas. Donc voilà, vous avez donc le cache tout fait. Voilà l'engin, donc avec son nouveau fond d'écran, on peut dire. Pour la pile. Voilà. Donc c'est Aventure Zone. Donc voilà, donc c'est un petit jeu fort sympathique parce que voilà, je vais essayer de trouver le bon contraste parce que je mate sur l'écran donc c'est pas facile. Donc mode. Voilà. On doit trouver un monstre, je pense. Voilà. Là je crois que je récupère le sabre. J'attends un peu. Le contraste, c'est sûr. Allez. Voilà, donc dans la partie secteur en haut, la partie qui clignote, c'est la partie où on doit aller, et la partie qui clignote pas, c'est nous. Il y a les doses d'oxygène, donc on va monter encore, je pense. Et après, il faut aller vers la droite. Donc c'est un labyrinthe. C'est un jeu qui n'est pas beaucoup répétitif, contrairement à certains jeux LCD, on peut dire. Hein. Donc là, on n'est pas encore là. On va peut-être pas embriquer par là. Je vous avouerai que je n'ai pas réussi à tuer un monstre. Hein. On va aller par là, peut-être. Voilà, après pour monter.
Non, loupé. Alors je me suis carrément planté. D'ailleurs, il y a quelque chose à prendre là. Je sais pas ce que c'est. Ok. Alors, on va monter. Non, alors on descend. Donc il y a la flèche qui indique la direction. Donc il faut que je monte. Là, je vais vers la droite. Là, je vais monter. Voilà. Non, là, un passe. Donc c'est pas bon. Donc voilà, il faut retourner. Là, il y a le mur. Donc c'est quand même pas mal pour le type de jeu, parce que au moins, ben, on a. Alors là, il faut que je monte, donc c'est bon. On va aller tout droit. Alors, il y a un petit point qui risque d'apparaître. Voilà. Alors, il faut encore que je monte, donc logiquement, c'est pas bon. On va monter, on va aller par là, pour après revenir. Ah, c'est pas facile de trouver le labyrinthe. Ah, là il y a quelque chose, il y a un monstre. Je vais monter encore. Il est où? Ben, il a disparu. Là, il est là. Il y a le point. Voilà, il y a le point. Je crois que c'est le monstre. Non, c'est pas sûr. Ouais, c'est pas le monstre. Alors, on va aller vers là-bas. Hein. Le monstre, c'est là où ça clignote, logiquement. Allez, jusqu'au bout. Il va falloir que je trouve un chemin pour aller vers... Ouais, pour aller vers la droite. C'est pas bon, hein. Voilà, donc là, logiquement, ben oui, si je fais ça, je retourne vers la droite. Ouais, mais non, après on redescend. C'est pas bon. On va aller vers le haut. Le labyrinthe, il est pas simple. Voilà, on va aller là, et après on va prendre vers la droite, c'est peut-être bon. Oui. Ah, c'est ça. Enfin, j'espère. Oui, oui, peut-être tout va bien. Oui, donc là il y a le monstre. Il est là, on va regarder, en bas, dans la partie jaune. Ah, il m'a eu, non, il m'a eu, peut-être, hein, putain, j'ai eu des points, mais il m'a eu. Bon voilà, on l'a compris. Petit jeu, sympathique, de la bonne époque, donc il est de 80... Il est de 84. Voilà. Voilà. Allez, ciao.